Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'unboxing du compteur de vélo sans fil VDO M2 WL, donc pour sans fil en anglais wireless. Alors, donc non, pas wireless mais wireless, c'est ce que j'étais en train de me demander. Donc on va retrouver sur la boîte tout d'abord le prix, donc je l'ai payé 39 euros, 36,95 € pardon, chez un spécialiste de vélo. Dans la boîte, nous retrouvons donc le compteur, le capteur sans fil, le socle pour monter son compteur, un aimant, une batterie de 3 volts, des serre-câbles et un caoutchouc pour pouvoir monter plus facilement son capteur. Derrière, nous retrouvons une notice tout à fait simple, en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, en néerlandais et en polonais. Et sur l'autre côté, nous retrouvons tout simplement le logo de la marque et surtout la référence du produit. Donc, qui est résistant à l'eau, qui est fait pour un seul vélo, qui a une sauvegarde d'énergie et des data. Donc c'est-à-dire que si vous enlevez vos piles, la plupart des compteurs vont avoir tendance à supprimer vos anciennes sauvegardes. C'est-à-dire que si vous avez fait 10 000 km, bah, il va remettre à zéro automatiquement ce qu'il a fait. Alors, je me suis permis d'ouvrir les sachets un peu en avance pour que ça soit plus facile devant la vidéo. Donc, ça soulève tel quel. Je mets la boîte de côté. Voilà. Donc, voilà, rien de plus compliqué. Donc, on va laisser de côté pour le moment le compteur. Donc, on retrouve, comme j'ai dit, je me suis permis d'ouvrir donc le socle. Donc le socle est très important car c'est celui qui va servir d'antenne pour le capteur. Sans lui, vous n'allez pas pouvoir justement utiliser votre compteur. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux petits picots pour pouvoir faire la connexion. Donc des serre-câbles que je vais laisser dans le sachet et un aimant. Donc rien de plus compliqué. Alors ensuite, on va retrouver bien sûr notre transmetteur euh, pour notre vélo qui se fixera forcément sur la fourche. Donc bien sûr sans fil et c'est la version A1. Donc il doit y avoir plusieurs versions de la marque. À savoir que j'ai la version M2 et ça monte jusqu'à M6. Voilà. Ensuite, une pile de 3 volts et une notice, si j'arrive à la sortir, peut-être dans l'autre sens. Une notice qui expliquera bien sûr le fonctionnement et les réglages que devra avoir le compteur pour la circonférence de la roue, ainsi que pour régler en français ou non son compteur, donc pour changer la langue et tout ça. Donc il est très bien détaillé, j'ai déjà fait un petit tour vite fait. Donc on retrouve vraiment tout. Ainsi que pour regarder l'installation sur le vélo. Donc je vous dis à tout de suite pour le test, donc pas sur le vélo mais du compteur en réel. Alors, on se retrouve pour le test du compteur. Donc on va pouvoir voir comment paramétrer ce compteur sur un vélo et selon sa circonférence. Alors, on enlève tout simplement le compteur en le faisant pivoter comme si on voulait le détacher de son support une fois qu'il est sur le vélo. Alors, on se retrouve avec un compteur qui est plutôt bien fini, qui a des belles finitions franchement. Donc ici on retrouve les deux connecteurs pour pouvoir le poser sur son socle, donc en quelque sorte son antenne. Alors, ce que j'aime bien sur ces compteurs-là, de la marque VDO, c'est qu'on retrouve ici donc des boutons qui donnent un aspect métallique et qui ressortent vachement par rapport à d'autres compteurs. Et surtout qu'il utilise un design assez sobre. Donc c'est propre, il y a rien de superflu, puis il n'utilise pas des formes arrondies. J'aime bien justement les formes un peu carrées, un peu avec des objets un peu avec des angles. Euh, Ça donne un rendu plutôt pas mal, je trouve. Donc justement le produit là, pour moi, il est plutôt bien fini et il est bien sûr étanche. C'est ce qui est important à savoir.
De même pour le capteur. Le capteur est totalement étanche, donc si vous faites du VTT, ça convient parfaitement. De plus que c'est beaucoup moins dangereux d'utiliser justement des transmissions sans fil que des transmissions par câble. De par mon expérience, j'ai pu voir qu'avec mon VTT, transmission par fil, ça casse très souvent. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est que normalement, dedans le capteur, vous avez déjà une pile qui est mise. Seul problème, c'est que si comme moi, donc moi j'ai déjà testé le capteur avant, si comme moi vous avez envie de regarder si la pile est bien en place dans le capteur, bah en fait c'est-à-dire que je me suis retrouvé à mettre la pile avant dedans et enlever la pile du capteur et je ne comprenais pas parce que ça ne fonctionnait pas. Donc en fait la liaison se faisait pas entre le capteur et le compteur. C'est tout à fait normal parce qu'en fin de compte le capteur doit être allumé avant le compteur. Donc il faut mettre la pile dans le compteur bien après le capteur. Alors, du coup, là, comme on peut le voir, je vais prendre juste l'aimant. Je galère un peu avec la caméra. Donc, dans le haut de vidéo, il y aura, quand on passe l'aimant, la LED qui va s'allumer. Voilà, on peut le voir. Et donc là, après, ça s'allumera plus. Elle va s'allumer que 4 fois. Donc, la zone de contact est tout en haut, hein, sur cette bande-là. Donc comme ça, quand on va le rapprocher du rayon, il va se positionner comme ça. Je le poserai sur mon vélo une fois que j'aurai reçu mon vélo, parce que j'ai acheté un nouveau vélo. Et donc du coup, je vous montrerai le rendu directement. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre une pièce de monnaie et placer comment ça s'appelle, la pile, la batterie dedans. Alors, il suffit de tourner, de soulever. Voilà, de faire levier avec la pièce. Voilà, de prendre la pile, pardon pour la caméra. Alors, voilà, la pile. Donc le plus en haut. Et ensuite, donc toujours bien positionné, donc comme on peut le voir, ça veut bien faire la mise au point la caméra. Elle va pas vouloir. C'est bien dommage. Ah si, voilà. Donc ici on se retrouve, on a deux logos. Donc du coup il y a un logo fermé et ouvrir. Donc il faut bien positionner par rapport à... Sur le compteur il y a une petite flèche. Donc du coup on se remet sur le logo ouvrir, forcément, parce qu'il est ouvert. On pousse. On prend sa pièce de monnaie. Donc on prend pas le tournevis parce que sinon ça abîme. Et on tourne avec force parce que c'est forcément étanche. Et donc là, on arrive directement sur le menu langage. Donc moi, vu que je l'ai déjà paramétré en français, il va me le demander. Donc du coup, il faut aller sur ce bouton-là, donc le bouton du haut pour accéder au menu et sélectionner la langue. Pour valider, menu du haut, bouton du haut, ou alors pour défiler les langues, bouton du bas. Donc là, je valide mon réglage en français, réglage OK, et je défile. Donc ensuite, on peut régler la circonférence de la roue par rapport à la dot qu'on retrouve sur la notice du compteur. Donc ici, moi, je suis en 20,95, c'est la référence que l'on a pour une roue d'un vélo de course 700 x 23C. Donc du coup, je laisse tel quel. Donc ensuite, bien sûr, il y a le réglage de l'horaire et tout ça. Donc ensuite, pour quitter ce menu, il suffit de rester appuyé 3 secondes sur ce bouton en haut. Et nous avons directement les plusieurs menus. Donc il y a la distance, le temps parcouru, la vitesse moyenne, la vitesse maxi, l'heure. Donc la vitesse maxi, ça permet d'avoir une comparaison des vitesses, hein. La distance totale, le temps total, et voilà. Alors, juste pour faire un test, je vais reprendre le socle, comme ça va me permettre... Non, je peux pas du coup, oui, parce qu'il faut que je mette l'antenne pour que vous puissiez voir. Donc je vais le positionner comme ça, parfait. Et je vais faire un test, donc du coup, je vais faire passer l'aimant. Tac. Et voilà. Donc la transmission se fait bien. Donc du coup là je suis à 11 km/h. Donc je recommence. Donc là je suis à 30. 28,6, 31,8, 29,8. Donc il y a une petite latence pour que le capteur transmette au départ les informations
mais c'est vraiment très très léger. Puis là ici, il faut prendre en compte aussi que je fais tout à la main. Je vous ferai une rendu directement sur mon vélo comme je l'ai dit, ça sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce produit? Alors, c'est un produit qui est de très bonne qualité, donc fabriqué forcément pas obligatoirement non plus, mais qui est fabriqué en Allemagne, donc de très bonne qualité. Les finitions sont très bonnes. De plus, pour son prix, il est avec une transmission sans fil très fiable. Le montage est très simple, très propre, sans superflu. Les batteries sont intégrées, donc pas besoin de les acheter. Et aussi, ce que j'aimerais noter, c'est le fait qu'il y ait beaucoup plus de modes que par rapport à certains modèles de la même gamme. Par exemple, donc forcément fait une comparaison. Chez Sigma, je voulais acheter un compteur dans la même gamme de prix et il n'y avait pas autant de fonctions et surtout les compteurs n'étaient pas sans fil. Donc c'est peut-être l'occasion d'avoir un compteur sans fil de très bonne qualité allemande euh, pour un vélo de course ou un VTT pour pas trop cher. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!